et je pense que le son est convenable ou le son est normal. Donc, si Maman Soleil a ce temps-là de vérifier si le son est convenable, il suffit juste de nous faire un petit signe en bas du que Dieu nous bénisse. Donc, le son, je pense aujourd'hui, le son nous est favorable, que Dieu nous bénisse. Alors, je bénis à nouveau. Que Dieu nous bénisse, maman. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre collaboration à la régie. Alors, si vous voulez suivre d'autres enseignements ou d'autres prédications, c'est très simple de se rendre rapidement sur notre page YouTube. Vous tapez sur vos appareils Android « Célébration de Jésus-Christ ». Que Dieu nous bénisse. Donc, vous tapez sur votre compte Android YouTube « Célébration de Jésus-Christ », vous tomberez automatiquement, impérativement dans notre page ou dans notre chaîne. Vous regardez les enseignements et n'oubliez surtout pas de s'abonner au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais quand même faire une petite prière. J'aimerais quand même faire une petite prière afin de nous faire glisser dans cette petite exhortation qui peut nous prendre 20 minutes ou 25 minutes. Que Dieu nous bénisse. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Nous laissons toute personne. Je laisse cette famille qui est le corps du Christ et que tu nous as confié dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Père, permettez-nous de manger cette nourriture qui est solide, cette nourriture qui est si importante pour notre croissance spirituelle, afin de demeurer devant ta présence dans les noms puissants de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je pense que j'ai oublié d'inviter une personne. Je le fais rapidement et je nous rejoins. Et je suis à vous dans quelques secondes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ok. Donc, vu que le son est normal, donc on continue maintenant notre petite exhortation. J'aimerais qu'on puisse commencer sur la portion des Écritures de base aujourd'hui. Colossiens 2, 11e verset jusqu'au 12e verset. Donc, Colossiens 2, 11 à 12. Que Dieu nous bénisse. Je vais utiliser la version Summer. On peut utiliser n'importe quelle version. Cela ne nous dérange pas. Que Dieu nous bénisse. Colossiens 2, 11 à 12. Alors la Bible dit, Colossiens 2, 11 à 12. C'est aussi dans l'union avec lui, donc Christ, que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ, et qui constitue à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été baptisés, vous avez été ensevelis avec Christ par les baptêmes, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Que Dieu nous bénisse. Ici, nous connaissons tous, c'est pas quelque chose d'étonnant. Lorsque vous partez dans nos cultures africaines, vous allez remarquer qu'on circoncis les enfants. Donc les enfants mâles, les garçons, sont toujours circoncis. Là, c'est dans la culture africaine. On circoncis toujours les enfants. Et lorsqu'on essaye aussi de voir dans Genèse 17, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, la seule chose ou l'une des choses que Dieu avait demandé à Abraham, j'aimerais quand même qu'on puisse d'abord lire cette portion aussi des Écritures afin de progresser dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prenons cette fois-ci Genèse 17, 9 à 12. Genèse 17, 9 à 12. Que Dieu nous bénisse. Genèse 17, 9 à 12. C'est le premier livre de la Bible, que ce soit canonique ou deutérocanonique. Genèse 17, 9 à 12. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu dit, puis Dieu ajouta de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance.
toi et ta descendance, de générations en génération, voici quelle est mon alliance avec vous, avec ta descendance, quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont des sexes masculins parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans la maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Que Dieu nous bénisse. Ici, c'est Dieu qui est en train de faire une alliance abrahamique. Il fait cette alliance comme signe que les enfants devaient être circoncis. Donc les enfants mâles devaient être circoncis. On voit aussi avec Jésus-Christ, c'est tout à fait logique parce que nous devons savoir que Jésus-Christ est né sous la loi. Mais n'étant pas, ne restant pas sous la loi dans le but de nous faire sortir dans la loi et de nous ramener dans la grâce. C'est ainsi, vous verrez aussi Jésus-Christ, au bout de 8 jours, on les présente dans l'église, afin de les circoncire, afin de les consacrer à Dieu. Donc, nous comprenons que cet acte, d'une manière physique, circoncire l'enfant mâle, c'était pour maintenir cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais posons-nous cette bonne question par rapport aux Colossiens 2, 11, 12. La Bible nous dit clairement, j'aimerais quand même les relire, donc ce que je viens de nous dire, Colossiens 2, 11, 12, la Bible dit, c'est aussi dans l'union avec lui, donc Christ, que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de l'alliance que demande Christ, qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous allez remarquer une seule chose, que dans l'Ancien Testament ou encore dans les Tanakh ou encore la Bible dite hébraïque, vous allez remarquer que Dieu va faire des alliances avec des gens. Dieu va faire l'alliance avec Adam. Dieu va faire l'alliance noamique ou noachique avec Noé. Dieu va faire l'alliance avec David, l'alliance davidique. Dieu va faire l'alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique. Et Dieu va faire aussi l'alliance avec Moïse, l'alliance mosaïque. Mais nous devons savoir une seule chose, que toutes ces alliances n'étaient que l'ombre des choses qui devaient s'accomplir. C'est ainsi, j'aimerais nous prendre encore une petite partie des portions des Écritures afin de nous faire éclaircir cette pensée. Prenons cette fois-ci donc Colossiens 2, 16 à 17. La Bible dit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours des fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Donc nous remarquons une chose, que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des alliances. Mais ces alliances reflétaient que ces alliances n'étaient que l'ombre. Or, la meilleure alliance, ou l'alliance qui accomplit toute l'alliance, c'était l'alliance du Christ. Donc, nous remarquons une chose, lorsque la Bible nous étale dans Colossiens 2, 11, 12, la Bible dit de nous dépouiller de toutes sortes. La Bible nous étale clairement, j'aimerais quand même les reprendre, c'est très important. Donc c'est dans l'union avec Christ que nous sommes circoncis. Donc ici nous devons savoir que notre circoncision n'est plus une circoncision de la chair. Si dans notre culture africaine, on circoncis les enfants parce qu'on a cette culture-là, les Juifs aussi circoncis les enfants. Mais nous devons savoir que nous, maintenant, aujourd'hui, Dieu attend de nous pas une circoncision de la chair, mais Dieu attend de nous une circoncision de l'esprit, du cœur. Et nous devons savoir, il y a
dans cette portion des Écritures, l'apôtre Paul va utiliser une forme qui va nous identifier ou qui va nous amener à comprendre c'est quoi en fait la circoncision. Nous devons d'abord savoir, primo, que la circoncision ici, ce n'est que la consécration. Donc, la circoncision dans l'ancienne alliance était que l'ombre de la consécration. On prendra tout enfant mâle pour les consacrer à l'Éternel. Et lorsqu'on veut prendre quelqu'un pour les consacrer au Seigneur, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on va les circoncire spirituellement. Mais quelle est la signification maintenant donnera-t-on au mot circoncision dans la nouvelle alliance? C'est vrai, c'est la consécration. Mais la consécration a aussi des principes à respecter. Que Dieu nous bénisse. Donc la Bible dit, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes à la manière de l'Ancien Testament, mais de la circoncision que demande Christ, qui consiste à être dépouillé. Ah, donc nous comprenons que la circoncision du Christ nous canalise à une autre direction. Ou la circoncision du Christ nous donne une autre directive. La circoncision du Christ n'est plus une action de la chair. Que Dieu nous bénisse. La circoncision du Christ n'est plus comme au temps d'Abraham où on devait se circoncire d'une manière physique. Donc nous comprenons aujourd'hui, lorsque quelqu'un doit être circoncis ou lorsqu'on doit consacrer quelqu'un pour l'Éternel, Dieu, on doit le circoncire et la personne doit être dépouillée. Maintenant, la personne doit être dépouillée de quoi? S'il vous plaît. La personne doit être dépouillée de quoi? La personne doit être dépouillée des œuvres mortes. Prenons Galates 5, 22. Non, prenons Galates 5, 19 à 21. Que Dieu nous bénisse. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Donc, si on peut m'aider à écrire Galates 5, 19 à 21. Donc, ici, on dit, ça ne sert plus à rien de se circoncire de la circoncision abrahamique qui était dans l'Ancien Testament. Or, avec ce que je viens de nous dire dans Colossiens 2, 16 à 17, que l'Ancien Testament rendait que témoignage de la Nouvelle Alliance. Or, la Nouvelle Alliance, la nouvelle alliance, ce n'est que Christ Jésus. Donc, on va prendre Galates 5, 19 à 21 pour comprendre ce que ces versets de Colossiens 2, 11 à 12 qui nous parlent de la circoncision de Christ, de se dépouiller des choses mauvaises. Donc, Galates 5, 19, 21. Que Dieu nous bénisse. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration aux idoles et la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les accès de table et les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je passerai superficiellement dans petit point que je viens de nous annoncer. La Bible dit que tout le monde voit bien ce qui procède l'homme qui n'est pas encore dépouillé. Donc l'homme qui n'est pas encore circoncis à la manière du Christ. Donc selon ce que je suis en train d'annoncer par rapport au thème. Donc cet homme est livré à l'immoralité, à des pratiques dégradantes. Donc la personne, des pratiques dégradantes, la personne qui servait Christ, ou la personne qui avait le premier amour avec Christ, il va abandonner Christ pour s'attacher aux choses mondaines, pour s'attacher au modèle de ce monde. La débauche,
Là, ce sont des gens qui ne sont pas encore dépouillés d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne sont pas encore circoncis. Tu dois être circoncis à la manière du Christ. Et à la manière du Christ, en accord avec Colossiens 2, 11, 12, Christ ne nous demande pas de circoncis ton petit enfant ou ton frère d'une manière physique ou à la chair. Mais notre circoncision à nous, c'est de nous dépouiller et de se consacrer à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. L'adoration des idoles. Ça, j'aimerais quand même m'arrêter d'abord ici. L'adoration des idoles. Aujourd'hui, dans beaucoup des églises, les gens pensent que ce sont des adorateurs, mais il y a beaucoup qui deviennent des idoles. Des adorateurs des idoles. Là où le pasteur est déjà sorti, là où le pasteur n'est plus avec Dieu, il est le numéro 1 spirituellement. Et vous tous qui êtes dans cette assemblée, pensez-vous que vous êtes en train d'adorer Dieu? Non. C'est vous qui pensez vous adorer Dieu, mais spirituellement, vous êtes des idolâtres ou des idolâtres. Je répète, imaginons que le pasteur numéro 1, il est déjà occultiste, il est magicien, il est déjà sorti. Et vous pensez, lorsque vous rassemblez dans cette église, spirituellement, il est aussi numéro 1. De la même manière que physiquement, il est numéro 1, spirituellement, il est aussi numéro 1. Il est dans la magie. Toi, tu penses que tu adores Dieu, mais en réalité, tu es idolâtre et tu ne le sais même pas. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas encore dépouillés par eux-mêmes. Ça, ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit des cultes de personnalités où ce sont certains faux hommes de Dieu qui prennent la place de Dieu. Et ces gens-là, sous prétexte des noms d'Adi, les enfants de Dieu commencent à adorer les hommes. Les hommes qui ont une vie éphémère sur la terre. Les enfants de Dieu ne discernent pas les choses. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas encore circoncis spirituellement. Parce que la personne qui est circoncis spirituellement, il est consacré à l'Éternel. Il a tout pour être averti. Que Dieu nous bénisse. La magie. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et tu es aussi dans la magie. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils tiennent des Bibles, mais ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Moi, je ne savais pas. Je partais chercher Dieu. Mais c'est là où je partais chercher Dieu et c'est là où on essayait de m'introniser dans la franc-maçonnerie. Je n'ai jamais été dans une vie normale, aller dans une maison de marabout. Mais moi, je cherchais l'église de Dieu. Et c'est dans cette église, c'est là où j'ai trouvé des choses bizarres. Donc c'est pour nous dire aujourd'hui, il est important de savoir là où tu pries. Il est important de savoir si ton pasteur, si ton berger est circoncis. Mon frère, ma soeur, si ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste n'est pas circoncis, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Adores-tu le vrai Dieu? Que Dieu nous bénisse. La haine, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. J'aimerais déjà vous dire quelque chose de très important. Vous allez remarquer que tout ce que je viens de dire dans Galates 5, 19 à 21, lorsque ces choses commencent à naître dans la vie d'une personne, c'est lorsque l'évangile de Christ, au lieu que l'évangile soit centré sur les choses d'en haut, mais l'évangile est centré sur les choses terrestres, telles que, mon frère, viens dans notre église, tu vas te marier. Ça, c'est de la bassesse spirituelle. Mon frère, viens dans notre église, tu vas voyager. Et le frère arrivé ici en Europe, il devient païen. Quel est ce Dieu-là, grand, glorieux, redoutable,
que les enfants de Dieu, avec l'ignorance, les résument par le voyage, par le mariage, par le bien matériel. Et je pense que lorsque notre Dieu, on se concentre sur l'évangile qui est christocentrique et qui parle que des royaumes des cieux, il n'y aura pas ce genre de choses. C'est lorsque l'homme commence à concentrer Christ sur les finances, même si il était sur les bons chemins d'être circoncis, la personne va dérouter. Que Dieu nous bénisse. Prenons dernier verset. Colossiens 3:5. C'était juste une petite exhortation, que Dieu nous bénisse. Colossiens 3:5 et on va s'arrêter ici. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. J'aime ça. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Vous savez, lorsque l'évangile est concentré sur les choses d'en haut, c'est là où on voit les choses d'en haut, même dans des visions. Mais lorsque l'évangile est concentré sur les choses terrestres, c'est là où on remarque qu'il y a des choses terrestres. C'est là où on voit les voyages, c'est là où on voit les mariages, c'est là où on voit les sorciers de la famille parce qu'ils sont sur la terre. C'est là où on voit sa tante qui est sorcière, c'est là où on voit son père qui est sorcier, c'est là où on voit sa mère qui est sorcière, sa femme qui est sorcière, parce que l'évangile est concentré sur les choses d'en bas. L'évangile est concentré sur les choses terrestres. L'évangile est concentré sur des futilités. L'évangile est concentré sur des pratiques dégradantes. L'évangile est concentré sur des choses qui n'aboutissent à rien. L'évangile est concentré sur les choses de ce monde. Ici, l'apôtre Paul dit à l'église qui était à Colosse, il dit, dans Colossiens 3:5, faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. C'est-à-dire, j'aimerais être un peu équilibré ici. On n'a pas dit de détruire ton mariage. Tu as un bon mariage, glorifie le Seigneur. On n'a pas dit de ne pas aller travailler. Il faut que tu travailles, mais continue aussi à servir le Seigneur. On n'a pas dit de ne plus arrêter de chercher l'argent parce que ce frère-là a dit que l'argent, le Dieu de l'argent c'est maman. Non, il faut chercher l'argent pour se nourrir. Même Jésus-Christ devait embaucher un caissier au nom de Judas, même s'il était disciple, apôtre, futur apôtre, détourné, mais il était caissier. Donc l'argent joue un rôle dans l'œuvre du Christ. Mais nous devons savoir que tu dois mettre tout ce genre de choses secondairement dans ta vie. Premièrement, d'abord chercher le royaume des cieux. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Donc cela veut dire, je cherche le royaume et la justice de Dieu, mais puisque je suis aussi technicien, le matin je me lève pour aller travailler. Donc en cherchant Dieu, cela ne m'exclut pas d'aller travailler. Puisque j'ai le métier en moi. Donc je dois aller travailler pour nourrir ma famille, pour nourrir ma femme, pour nourrir mes enfants, pour nourrir aussi ma famille, pour faire aussi d'épargne pour les enfants, tout ça. Donc, cela n'exclut pas d'aller travailler. Mais ici, lorsqu'on est en train de dire de faire mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite. Vous savez, quelqu'un qui a l'argent veut toujours en avoir plus. Ainsi, tu entres dans ce cycle infernal. Quelqu'un qui a 56 000, mais qui est en train de lorgner son frère qui a 5 000 euros, il y a un problème. Quelqu'un qui a 56 000 euros dans son compte, il est en train de suivre une personne qui a 1000 euros, qui a 2000 euros, juste pour lui sucer cette petite somme, il y a un problème. Là, il ne se conduit pas comme il faut. Maintenant, je comprends quelqu'un qui n'a rien
qui essaye un peu de demander à son frère qui a 5 000 euros, mais toi tu as 50 000. Et le frère qui a juste 1 000 euros, tu vas encore lui prendre ces 1 000 euros. Que Dieu nous bénisse. Des désirs mauvais. Des désirs mauvais. Vous savez, si Dieu doit nous bénir, Dieu nous connaît très bien. Il faut toujours demander que Dieu puisse te bénir à tes limites. Il y a Pierre qui a osé faire cette chose-là. Il dit, Seigneur, moi j'irai partout avec toi. Et je suis même prêt à donner ma vie pour toi. Bon, il y a plusieurs hypothèses, mais ici on ne parle pas de l'argent, mais j'essaie un peu de mettre ça en parallèle. Le Seigneur lui a dit, tu vas me trahir. Parce que Pierre n'était pas encore solidifié. Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'était pas encore aiguisé pour aller défendre ce genre de choses. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est vrai, il allait mourir, mais ça c'est après l'acte des apôtres 2. Donc il faut toujours demander à Dieu de nous bénir à nos capacités, afin que nous ne soyons pas détournés de sa voie. Que Dieu nous bénisse. Et la soif de posséder, c'est ce que je viens de dire, qui est une idolâtrie. Nous sommes là à condamner l'église catholique. Oh, dans les églises catholiques, il y a des statues de Maman Maria. Oui, frère. Mais regardons maintenant nos cœurs. Quand tu commences à jalouser les biens de l'autre, tu veux posséder les biens de l'autre, n'est-ce pas, tu les tues. Quand tu vois l'autre avec quelque chose, au lieu d'admirer et de bénir Dieu, toi tu veux avoir la même chose, ou tu veux prendre ses biens. Mon frère, spirituellement, tu as tué ses frères, tu as tué cette sœur. Et je ne pense pas quelqu'un qui est circoncis, quelqu'un qui est dépouillé en lui-même, fera ce genre de choses. Ce sont des gens qui sont insensés spirituellement, ce sont des gens qui ne sont pas circoncis, qui se comportent de telle sorte. Et lorsque une personne veut posséder, la personne devient idolâtre parce qu'il est capable de remplacer déjà Dieu à toutes choses. Et ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. Que Dieu nous bénisse. Merci pour cette petite exhortation. J'ai apporté ce soir je pense que j'ai donné les thèmes sur la circoncision et un récap que la circoncision à nos jours n'est plus une circoncision charnelle, n'est plus une circoncision au niveau de la chair ou au niveau physique. La circoncision devient spirituelle. Et la circoncision dont on a besoin, ce n'est plus la circoncision abrahamique. La circoncision qu'on a besoin, c'est la circoncision du cœur, de celui de Christ. Amen. Et cette circoncision nous consacre à l'œuvre du Christ. Et nous devons savoir que pour être circoncis, lorsqu'on te circoncis, ça fait très mal. C'est là où Dieu commence à te dépouiller de toute pratique dégradante, de toute pratique ou de toute œuvre morte. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur Shirley Lutete de Souza de l'émission Mot de Dieu, ou encore dans ma langue maternelle Liloba ya Nzambe, ou encore en anglais God's Word. À nous revoir lundi à 18h30 pour soit une petite exhortation ou une prédication ou un enseignement. Que Dieu nous bénisse.